Bonjour à tous, c'est Philippe Guilloire de Trek Eco Survie Aventure. En trek, les polaires sont incontournables. Quelle que soit l'époque de l'année, quelle que soit la saison, certains polaires sont plus adaptés que d'autres à porter pour pouvoir nous protéger. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire un polaire avec une couverture que j'ai achetée, une couverture en polaire 350 grammes au mètre carré, donc ça sera un haut de polaire pour l'hiver et l'automne. Mais vous pourrez utiliser la façon pour faire un polaire plus léger si vous le souhaitez, si vous n'arrivez pas à trouver un polaire en 350 grammes. Vous pouvez en acheter des beaucoup moins importants. Vous pouvez le faire soit dans une couverture, soit dans un plaid, soit dans des restes de couverture qui sont défraîchis, un petit peu abîmés, dont vous ne voulez plus. Vous pouvez aussi récupérer une couverture, que ce soit dans des friperies, etc. Tous les endroits sur le marché, des endroits où vous pouvez les payer beaucoup moins cher. Elles ne sont pas vraiment très chères, d'ailleurs je vous donnerai en fin de vidéo peut-être une adresse ou deux pour pouvoir acheter des polaires, ceux qui veulent les acheter pour pas trop cher. Alors je vous préviens, ce n'est pas un cours de couture, parce que moi je suis absolument pas couturier. Ce que je souhaite à montrer surtout, c'est qu'on peut se faire quelque chose, même si on n'est pas très doué. Vous avez vu, j'ai une toute petite machine à coudre de rien du tout, et c'est avec ça que j'ai fait pas mal de vêtements. D'ailleurs, je vous montrerai en fin de vidéo ce que j'ai fait dans des polaires pour pouvoir m'aider soit à la caravane, soit en trek. Vous verrez, c'est assez rigolo pour certains. Bon, bah, je vais vous laisser regarder la présentation de ce haut de polaire. Prendre les mesures sur un polaire qui nous plaît, à l'aide d'un crayon ou d'un stylo, en veillant surtout à faire en sorte que là où vous écrirez, ce sera l'intérieur du polaire. Donc prendre les mesures et ensuite découper celui-ci assez délicatement avec une paire de ciseaux. Pour pouvoir obtenir quelque chose de symétrique, il faut prendre l'habitude de replier un côté sur l'autre afin que le dessin et ensuite la découpe soient à peu près identiques. Voici les deux parties avant et arrière du haut de polaire que nous allons faire. Je les ai découpés dans les deux bords extérieurs de la couverture pour pouvoir me servir de l'intérieur pour faire les manches. Bon, alors maintenant qu'on en est là, je vais vous indiquer une petite chose qui est surtout le résultat de mon expérience. Donc voici, ça ce sont les manches que nous avons coupées. Au niveau du coude, c'est-à-dire dans cette zone-là environ, donc on le mesurera tout à l'heure, on va rajouter avec les chutes qui nous restent de la couverture des petites pièces qui vont doubler l'épaisseur du coude, pour une raison qui est très simple, parce que c'est ici qu'on use le plus rapidement le bras, mais surtout que lorsqu'on dort la nuit dans son hamac, ce sont les endroits dans lesquels on a froid tout de suite dès qu'on n'est pas très bien couvert. C'est exactement pareil pour les genoux, pour les fesses et pour les pieds, mais les pieds c'est plus facile de les réchauffer. Donc on va faire ces petites pièces qu'on va coudre directement sur la manche
avant de la refermer pour en faire une véritable manche. La première chose à faire, c'est de finir le bout de la manche, c'est-à-dire de faire, je ne sais pas comment on appelle ça, un ourlet peut-être, je crois que c'est le nom que ça porte. Donc on va replier la partie extérieure de la manche et on va la coudre avant de refermer évidemment. Alors n'oubliez pas, si vous faites comme moi que vous utilisez des stylos pour marquer, mettez les stylos à l'intérieur. Évitez que le stylo soit à l'extérieur, sinon vous aurez du mal à l'enlever ensuite. Voilà. Donc je vais faire un ourlet qui fait à peu près 5 cm que je ferai de manière identique sur l'autre manche. Alors pour vous montrer, je me suis mis avec une rallonge de courant pour la faire fonctionner. Elle fonctionne aussi avec batterie, mais là elle est plus forte quand elle est sur 220, donc pour que ce soit plus facile pour la vidéo. Donc je me suis branché avec une rallonge. Voilà, alors ça, c'est la manche, j'ai fait le bout. Donc vous voyez, ça fera, le bout il va être doublé avant de coudre. Donc maintenant, j'ai préparé ma pièce que je vais mettre au niveau du coude. Donc encore une fois, c'est à l'intérieur que je vais la coudre. Bien faire attention. Je prends une mesure approximativement, voilà, le milieu est ici. Donc je vais prendre ma pièce et je vais la mettre là. Voilà, alors, quand vous allez coudre votre manche, vous verrez, il y a un haut et un bas. N'oubliez pas, si vous mettez une petite pièce, de mettre la partie qui double vers le bas, au niveau du coude, qu'elle ne se retrouve pas là. Si vous avez pris une petite pièce parce que vous ne restez plus grand chose, évidemment, vous ne trompez pas d'endroit parce que sinon elle ne sera pas au bon endroit. Maintenant que j'ai cousu le renfort, je vais coudre la manche. Alors, il faut coudre la manche en la tournant côté ici intérieur, on le met à l'extérieur, parce qu'après on va la retourner une fois que ça sera cousu. Voilà, donc là on met bien les deux parties l'une à côté des autres et on va coudre tout ça. Ne cousez pas trop près des bords pour que la couture tienne bien. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai remarqué qu'il vaut mieux donner un tout petit peu de largeur à la couture pour qu'elle soit solide et que le tissu ne se déchire pas tout seul. Je l'aide un peu au départ, parce que c'est épais. Elle a cousu des trucs très épais, mais bon, en même temps, c'est qu'une petite machine de coude. Et voilà. Donc on va la retourner. Et voilà une manche. Voilà, donc ça peut être celle-là. Voilà. Vous voyez, le renfort est là, exprès. Bien. Nous allons maintenant doubler la partie haute du polaire au niveau du dos en sachant que c'est là qu'on attrape froid en premier. Donc on le double et on la coud. On fait pareil le long de la colonne vertébrale. Ici j'ai utilisé deux chutes que j'avais l'une à côté de l'autre. Voilà ce que ça donne vu de l'extérieur. Voilà, on a fait ces petites pièces qui permettent de réchauffer la partie haute
du polaire. Alors vous avez vu, hier il faisait assez bon, j'avais mis le chauffage, j'avais pas froid, j'étais en t-shirt, mais aujourd'hui, là ce matin, pour continuer cette vidéo, par contre j'ai pas mis le chauffage et je me caille un petit peu, donc j'ai mis mon polaire. Alors ici j'ai cousu, vous voyez, la partie haute du polaire à l'intérieur, hein, ça sera à l'extérieur. Et j'ai fait aussi, je vous l'ai pas dit, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, mais j'ai fait le long de la colonne vertébrale aussi, j'ai mis 2 pièces, hein, si vous en avez une qui fait la totalité, faites-le, mais j'ai avec des bouts. Donc j'ai mis 2 pièces le long de la colonne vertébrale, parce que c'est un endroit aussi où quand on marche, quand on s'arrête en l'occurrence, c'est un endroit où on attrape relativement froid vite. Donc je l'ai doublé. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mes 2 pièces, donc le devant sur lequel il n'y a pas de doublage et la partie arrière, et je vais les coudre ensemble en laissant le col ouvert, en laissant les manches pas encore montées, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, une fois fini. Ici, je découpe l'ouverture du col sur une quinzaine de centimètres. Voilà ce que donne la partie haute une fois qu'elle est cousue, hein, avec derrière, vous voyez certainement, les surépaisseurs que j'ai fait. Alors, j'ai coupé au niveau du cou à peu près 15 cm en partant du haut des épaules, pour que je puisse passer la tête, et ensuite je vais mettre avec une petite, vous le verrez certainement ensuite, un petit morceau de tissu, enfin de polaire, que je vais coudre dessus, qui va se rabattre, hein, là. Enfin on va faire le col après aussi. Mais là pour l'instant, l'important ça va être surtout de préparer les manches. Ici vous voyez, je les ai cousues très loin, donc elles sont proches, bon ça passe, mais je vais les élargir un tout petit peu. Donc là ce qui va importer, c'est surtout de donner la dimension au niveau des manches, de telle sorte qu'on puisse facilement passer les bras ensuite. Donc les manches que j'ai faites, une fois que j'aurai découpé définitivement la partie du dessous des bras, je vais la superposer aux manches, et évidemment ensuite j'en arriverai à associer les deux. Pour m'aider à faire la découpe exacte de l'emmanchure du polaire, je le superpose au polaire qui me sert de modèle et j'essaye de le faire au plus juste. À la découpe, il faut toujours laisser un petit peu de supplément pour pouvoir faire la couture. Donc là maintenant je vais devoir coudre la manche au corps du polaire. Donc là j'ai laissé à peu près 1,5 cm d'épaisseur pour pouvoir me laisser la possibilité de coudre l'un dans l'autre. Voilà, donc là c'est peut-être la partie la plus délicate. Voilà, la première manche est cousue. Alors, vous voyez, la couture se trouve à l'extérieur. Ensuite, on va retourner les choses. Là où c'est le plus délicat, évidemment, c'est au niveau du dessous de la manche et sur le dessus. Donc s'il le faut éventuellement, ensuite avec un fil et une aiguille à main, je rajoute quelques petits suppléments de couture ici pour que ça soit plus costaud. D'ailleurs, c'est ce que je ferai ensuite au niveau du bas, ici, pour que ça soit plus costaud, parce que ça force toujours un petit peu. Voilà. Alors j'ai pas fait le col encore, on va le faire tout à l'heure, c'est pas ce qui est le plus long. Mais j'ai mis les 2 manches, hein, voilà. Et là, je dois avouer que on sent tout de suite que c'est chaud. Hein, je suis content là. Voilà. Alors maintenant, je vais attaquer le col. Je vais prendre les petits bouts qui me restent. Hein, si possible, si j'en ai un qui est suffisamment grand, je ferai tout le col avec. Sinon, je prendrai plusieurs bouts et puis je l'associerai.
Le col est une bande de polaire d'une longueur d'environ 50 cm sur 12 de largeur. Les hauts du cou ont été cousus préalablement, prêts à recevoir le col que j'ai préparé. Voilà ce que donne le col une fois terminé, vu de derrière et vu de devant. Une petite languette a été rajoutée pour l'ouverture au niveau du cou. Le fermoir du col est fait à partir d'un ourlet de la couverture récupérée sur laquelle je vais fixer des scratchs. Donc un mâle et un femelle sur le cou. Nous sommes arrivés au final de la fabrication de ce polaire. Ce polaire, je le rappelle, je l'ai fait dans une couverture en polaire de 350 grammes au mètre carré que j'avais acheté en début d'année. Alors, ce sont des tissus qu'on peut utiliser soit en les achetant directement, je vous donnerai un peu plus tard des références où vous pouvez en acheter, ou vous utilisez comme ce que j'ai fait, et je vais vous le montrer tout à l'heure, des restes de couverture, des vieilles couvertures dans lesquelles il est possible de faire ces vêtements. Donc là, pour final, donc voilà, le polaire tel qu'il est une fois terminé. Alors je précise que je ne suis pas du tout couturier, hein, c'est vraiment pas du tout mon métier, ni ma passion. Mais je pense que tout le monde peut arriver à faire cela, ça revient pas cher. Comme c'est pour le trek, il n'y a pas besoin que ça soit trop fantastiquement bien fait, mais par contre, il faut que ça soit utile et pratique. Alors vous voyez pour le coup ce que j'ai fait. J'ai mis un scratch et puis j'ai utilisé une doublure de cette couverture sur laquelle j'ai cousu mes scratchs. Alors ça, c'est un avantage, hein, c'est que ça sert en même temps de cache-nez. C'est-à-dire que ça vous resserre bien le col, plus l'épaisseur. J'en ai fait des plus grands, des plus gros qui permettent de mieux protéger, mais là j'en ai fait un tout simple. Voilà. Donc c'est pas très difficile. Je vais vous montrer d'autres réalisations que j'ai fait avec des restes de polaire et ensuite ça vous donnera peut-être envie d'essayer aussi parce que finalement le coût de revient de ce haut de polaire n'est pas très cher. Moi j'ai acheté une couverture qui fait 220 par 240, je l'avais acheté au début de l'année 25 €. Maintenant elles sont un peu plus chères, j'ai vu les moins chères que j'ai trouvées sont à peu près à 30 €. Mais dans cette couverture, dans cette couverture de 240 par 220, je le répète, j'ai fait une couverture, une petite couverture qui m'a servi à, si vous voulez, renforcer un sac de couchage que j'ai fait. Je vous montrerai une autre fois un sac de couchage que j'ai fait en polaire. J'ai fait aussi un bas de polaire qui me sert de pyjama ou de jogging, si vous voulez, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Et puis j'ai fait celui-ci, donc j'ai fait 3 articles dans cette couverture. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une grande couverture, vous pouvez en acheter une plus petite pour avoir un prix d'achat qui est plus petit ou utiliser des restes. Des restes de couverture, c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait entre autres. Ce pull a été réalisé dans une couverture polaire défraîchie et très ancienne. Celui-ci, sur la même base que le précédent, a été doublé pour le froid au niveau avant et arrière du torse. Une variante sans manche, faite dans une couverture pour enfants très petite, qui ne me servait plus. Ici, un pull réalisé avec beaucoup de morceaux d'un plaid en polaire. La manche de droite est en 3 morceaux. Enfin, et ne riez pas, le clou de la collection, un pyjama fait dans un plaid polaire très chaud. C'est sûr qu'il va faire des envieux. Voilà, vous avez vu, c'est une belle collection.
Pour ceux qui voudront essayer de réaliser un polaire comme celui-ci, vous verrez que ça n'est pas difficile, ça ne prend pas trop de temps car le polaire est un tissu qui se travaille très bien au niveau de la couture, qui se coupe très bien, qui est très résistant, qui se lave avec facilité et qui sèche très très vite. Vous n'êtes pas obligé de faire un polaire aussi épais que celui que j'ai fait, vous pouvez le faire plus fin évidemment. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous donnera des idées. Je vous dis quant à moi, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à tous, portez-vous bien.